Est-ce que vous connaissez la définition de l'amitié? Est-ce que vous êtes déjà allé chercher un jour ce que veut dire l'amitié? Si ce n'est pas le cas, appuyez sur pause et allez chercher la signification du mot amitié sur Google ou dans un dico, peu importe, et revenez. Mettez la vidéo sur pause. C'est fait? Ok. J'imagine que vous venez de vous rendre compte que la plupart de vos amitiés n'en sont pas, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que, justement, dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment vous faire des amis, mais surtout, comment être une bonne ou un bon ami. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Nous vivons dans un monde où l'individualisme est très glorifié et il est super facile, au fait, d'être tenté de penser que ne pas avoir d'amis ou être seul est est un signe de force mentale, d'indépendance, de supériorité ou même de résilience mentale. Mais la réalité est beaucoup plus nuancée parce que être seul dans la vraie vie vous rend vulnérable et vous expose à vos propres insécurités d'abord, mais aussi à la solitude, à la méchanceté des autres, aux épreuves de la vie, et tout ça sans le filet de sécurité que peut apporter les relations humaines. Pour moi, ne pas avoir d'amis, c'est pas du tout un flex. Genre, je trouve pas. C'est nul de ne pas avoir d'amis. Et le rejet ou l'absence d'amitié saine et stable dans la vie de quelqu'un est souvent dû à trois choses. La première, ce sont les comportements ou les attitudes qui repoussent les autres, comme la critique, la méchanceté gratuite, avoir une mentalité de victime, être constamment négatif, négative, envier les autres, se comparer aux autres, vouloir manipuler les autres. Ça, c'est la première des choses. Ça va éloigner les autres de vous. La deuxième chose que les gens font et qui font qu'ils ont des mauvaises amitiés ou qu'ils attirent des mauvaises personnes, c'est le manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi a tendance à attirer les manipulateurs et les profiteurs. Et la troisième raison, c'est le manque de discernement, clairement. Souvent, les gens manquent énormément de discernement dans le choix de leurs amis ou même de leur environnement. Le discernement, c'est notre capacité à juger correctement les choses. C'est ce qui nous aide à distinguer le vrai du faux, le bien du mal, l'utile du nuisible, etc., etc. Et en matière d'amitié et dans les rapports humains en général, le discernement va nous aider à savoir à qui accorder notre confiance et notre affection. Si vous vous retrouvez à détester tout le monde, à vous retrouver isolé ou à penser que personne ne vous aime, ça m'embête d'être celle qui vous le dit, mais c'est pas les autres, quoi. C'est vous. Ouais. J'entends que les gens vous aient blessé, que les gens à qui vous avez fait confiance, ils ont profité de vous et que c'est pour ça que vous préférez rester seul maintenant. Mais enfin, ça ne vous semble pas bizarre d'être toujours la personne qu'on trahit, celle qu'on utilise, celle qu'on déçoit? Non. Écoutez, si les personnes avec qui vous avez tenté de créer des liens d'amitié vous déçoivent, il est peut-être temps de vous asseoir et de vous poser des questions sérieuses sur les raisons qui vous poussent à choisir des gens aussi nuls, non? À un moment, vous devez vous poser la question, vous devez vous dire pourquoi j'attire ce genre de personnes. C'est pour ça que je parlais de discernement. Faire preuve de discernement va vous aider à
identifier les bonnes personnes pour vous, mais aussi à ne pas généraliser vos échecs passés à toutes vos interactions futures avec les autres. Choisir ses amis demande du bon sens. C'est une compétence qui se développe comme tout. C'est une compétence qui se travaille comme tout dans la vie. Vous devez apprendre à reconnaître les signes avant-coureurs de malveillance chez quelqu'un. Parce qu'il y a toujours des signes et que notre monde est bourré de personnes malveillantes. On ne vit pas chez les bisounours ici. Mais vous devez aussi être capable de reconnaître les signes de bonté chez les gens. Non? Vous devez aussi être capable de reconnaître les signes de bonté et de sincérité chez les gens. Parce que si vous êtes allé voir la définition du mot amitié, vous avez vu, les vrais amis, ce sont ceux qui vont vous apporter du soutien, de la joie et un sentiment d'appartenance. Si une personne fait tout le contraire et que vous laissez couler, écoutez, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous acceptez que cette personne vous traite comme ça. Vous ne pouvez pas dire que vous n'attirez que des mauvaises personnes comme si vous n'aviez aucun pouvoir sur les événements. Ce n'est pas possible. Vous devez comprendre que vous êtes littéralement la personne qui donne la permission, ok, et accepte ce genre de personnes dans votre vie. Parce que ce type de personne n'arrive pas comme ça dans votre vie. Non! Ce type de personne rentre dans votre vie parce que vous dites oui. Vous pouvez dire non. Il est temps d'arrêter de vous demander. Il est temps d'arrêter de vous demander pourquoi les gens vous traitent mal et de commencer à vous demander pourquoi vous les laissez vous traiter ainsi. Ce n'est pas qu'une question d'attraction. C'est aussi une question de choix. Vous choisissez délibérément ces personnes. Je suis désolée de vous le dire, mais c'est comme ça. C'est pour ça aussi qu'il est super important de renvoyer une image qui attirera les bonnes personnes pour vous. Cette image doit être celle que vous êtes quand vous n'êtes pas paralysé par la peur et par le doute. Et pour ça, il faut savoir qui vous êtes vraiment, encore une fois, et apprécier qui vous êtes. Pour attirer les bonnes personnes, pour attirer les bons amis, il faut envoyer les bons signaux parce que les gens sont attirés par l'image que vous projetez. Si vous projetez une image de victime ou une image de proie, c'est normal. Vous allez attirer des prédateurs. C'est comme ça. Si votre image n'est pas alignée avec votre véritable identité, si vous essayez de paraître comme quelqu'un que vous n'êtes pas, vous prenez le risque d'attirer des personnes qui ne seront pas compatibles avec vous. Des gens qui ne seront pas bons pour vous. Arrêtez de porter des masques. Ayez le courage d'être vous et laissez vos gens vous trouver. Parce que ces personnes existent, vos gens existent. Laissez les gens vous aimer pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous pensez qu'ils aiment ou pour ce que vous pensez qu'ils aimeront. Si vous devez forcer ou que vous devez vous comporter comme ce que vous n'êtes pas pour qu'une relation marche, c'est que de base, cette relation n'était pas faite pour vous. Faut pas forcer les choses. Les amitiés sincères, les amitiés saines ont tendance à se développer naturellement, comme si elles étaient prédestinées, comme si elles étaient faites pour exister, comme si elles étaient faites pour marcher. Et ce genre de relation provient rarement d'actions calculées. On est plus de 8 milliards sur Terre, d'accord? On est super nombreux. Comment pouvez-vous penser qu'il n'y a ne serait-ce qu'une seule personne dans ce lot qui ne soit fait pour vous? Comment? Avoir des amis, c'est trop génial. Moi, j'adore ça. J'adore avoir des amis. Mes amis sont géniaux. Honnêtement, je ne sais pas comment vous faites. Soyez vous et laissez vos gens vous trouver. Ou allez les trouver parce que ouais, il y a ça aussi. C'est trop facile de rester dans son coin, à se tourner les pouces comme quoi, je suis introverti. Vous êtes introverti de quoi? Tout ça, ce sont des excuses pathétiques. Je suis introvertie aussi, pourtant j'ai des amis.
Vous ne pouvez pas vous permettre de vous fermer aux autres. Ce n'est pas sain. Nous sommes des animaux sociaux et nous avons littéralement besoin des autres pour être équilibrés et être épanouis. Faites-vous une fleur, ouvrez-vous à la vie, ouvrez-vous aux autres et laissez les choses se faire. Parce que pour se faire des amis, il faut que vous soyez ouvert aux nouvelles rencontres. Il faut que vous soyez ouvert à la vie. Il faut montrer de l'intérêt pour les autres et laisser transparaître votre personnalité pour leur permettre de vous voir tout simplement, de voir le vrai vous. Parce que si les gens ne vous voient pas, comment ils peuvent savoir que vous existez? Comment ils peuvent se rapprocher de vous? Comment est-ce que vous pouvez créer des connexions avec les gens s'ils ne vous voient pas? Cherchez des occasions de rencontrer des personnes qui partagent vos intérêts ou vos passe-temps. Rejoignez des clubs. Rejoignez des clubs, rejoignez des groupes, des cours, peu importe, liés à vos passions et restez ouvert à la discussion. Soyez vous-même et allez-y. Si ça match, tant mieux. Si ça ne match pas, tant pis, on est 8 milliards. Vous allez finir par trouver, vous allez finir par trouver vos gens. Vous ne pouvez pas, évidemment, vouloir aller chercher à devenir ami avec quelqu'un qui aime maladivement le foot si vous n'aimez pas ça. Encore une fois, il faut rester cohérent. Restez cohérent et assurez-vous de partager les mêmes valeurs et d'avoir des passions communes avec les gens que vous approchez ou que vous laissez vous approcher. Et puis, petite parenthèse, je ne conseille pas de se lier d'amitié avec des personnes avec qui vous partagez les mêmes traumas. Pourquoi? Parce que au début, ça peut être rassurant parce que vous partagez les mêmes mots, mais à la longue, ça peut vite se transformer en cercle vicieux, super rapidement. Dans ce genre de situation, l'accent est trop souvent mis sur les difficultés partagées plutôt que sur la recherche de solutions ou même sur l'évolution. Donc, vous devez vous lier d'amitié, vous devez chercher à vous lier d'amitié avec des personnes qui vont vous faire grandir, des personnes qui vont vous apporter de la joie, des personnes qui vont vous apporter une énergie contraire à celle que vous avez déjà en vous, pour justement la transmuter. Si vous êtes trop timide, ça c'est autre chose aussi ça. Si vous êtes trop timide pour aller parler aux autres, montrez que vous êtes sensible et ouvert aux autres en souriant. Souriez, souriez, dites bonjour. C'est pas grave si on vous répond pas, ça va pas vous tuer, ça va pas laisser une marque sur vous comme quoi elle a dit bonjour, on lui a pas répondu. Non, souriez aux gens et dites bonjour. Ça ne fait pas de mal, c'est gratuit et puis ça vous rend beau. Nous hésitons souvent à faire le premier pas, que ce soit en amitié ou en amour, par peur du rejet ou par timidité, peu importe. Mais si nous voulons nous rapprocher des autres, il faut le dire quoi. Je sais pas moi, les gens ne sont pas des devins. Les gens ne sont pas des devins. Il faut montrer des signes d'ouverture. En revanche, si vous prenez l'initiative d'engager la conversation avec quelqu'un et que cette personne vous rejette en faisant trop, comme par exemple en allant se moquer de vous, honnêtement, ne prenez pas ça personnellement parce que souvent, les réactions des gens ne sont que le reflet de ce qu'ils sont, pas de ce que vous êtes. Pas du tout prendre ça personnellement, c'est pas grave. Se fermer aux autres parce que 2-3 personnes vous ont rejeté signifie en quelque sorte laisser ces personnes exercer un pouvoir sur votre vie. C'est leur donner trop d'importance et leur accorder la capacité de dicter votre bonheur et votre épanouissement social. Non, ne faites pas ça. Et puis, ce n'est pas parce que il faut avoir des amis qu'il faut être ami avec n'importe qui. Honnêtement, concentrez-vous sur les gens qui vous aiment et qui sont là pour vous quand vous les trouvez. On n'a pas à être ami avec tout le monde. Et puis surtout, pour avoir de bons amis,
Il faut être une bonne amie. Se faire des amis, c'est relativement facile, ok? C'est entretenir la relation qui demande du travail. Être une bonne amie, ça demande du travail. Mais au fond, quand la relation est faite pour marcher, vous le saurez. Parce que les efforts que vous aurez à faire ne seront pas si difficiles que ça. Pour qu'une amitié marche, il faut apprendre à faire quelques concessions. Il faut apprendre à faire preuve de patience et aussi à faire de la place à l'autre dans votre vie en lui trouvant du temps et en lui consacrant de l'énergie parce que l'amitié se nourrit de moments partagés et de conversations sincères. Il faut apprendre à écouter l'autre. Il faut apprendre à l'écouter sincèrement. Écouter, ce n'est pas seulement entendre ce que quelqu'un dit. Écouter, c'est surtout comprendre les émotions et les sentiments liés à ce qui est dit. Les gens apprécient de se sentir écoutés et compris. Surtout écoutés. Les gens apprécient de se sentir écoutés. Et quand quelqu'un se rend compte que vous l'écoutez sincèrement, il y a de fortes chances que cette personne vous apprécie. L'écoute dans une amitié, l'écoute dans vos relations sociales doit être réciproque. Si dans votre dynamique, il n'y a qu'une personne il n'y a pas tout le temps, il n'y a qu'une personne qui parle tout le temps, il y a de fortes chances que l'autre qui ne parle pas ou qui n'a pas l'occasion de parler soit frustré et que ce déséquilibre fasse péricliter la relation. Moi, je sais, ça fait beaucoup de travail. Mais comme je l'ai dit au début, si ce n'est pas un truc forcé, les efforts ne vous pèseront pas. Ça se fera. C'est comme ça et ce sera réciproque. Faites super attention à la réciprocité dans vos relations avec les autres. La réciprocité, c'est une des fondations de base des relations amoureuses et amicales. Lorsque nous recevons de l'amour, de l'attention ou de l'aide de la part de nos amis, il est naturel et juste de leur rendre l'appareil. Pas forcément de la même façon, mais toujours avec la même énergie. Ça, c'est super important. Par exemple, si vous pensez que vous êtes, je sais pas moi, ami avec quelqu'un et que, un exemple bête, vous faites une fête et vous l'invitez, d'accord? C'est votre anniversaire, donc vous invitez cette personne. Mais quand c'est au tour de cette personne d'organiser sa fête, elle invite tout le monde, vous êtes au courant, mais vous, aucune nouvelle, elle ne vous invite pas. Vous ne pouvez pas dire là que cette personne est votre ami. Vous ne pouvez pas le dire sérieusement. Si quelqu'un exige que vous soyez constamment présent pour lui ou pour elle, sans vous accorder le même niveau d'attention, le même niveau de soutien, non seulement cette personne n'est pas votre ami, mais en plus, cette personne abuse de votre confiance et de vos émotions. C'est de l'abus émotionnel. Certaines personnes, malheureusement, ne sont pas prêts à... Ouais, c'est ça. Ne sont pas prêts pour entretenir et prendre soin d'une amitié. Ou ils ne sont pas prêts pour reconnaître la richesse que c'est d'avoir des amis. Si ça vous arrive, dites-vous que ce n'est pas grave. C'est la vie. On est 8 milliards, encore une fois. On est plus de 8 milliards. Et n'hésitez pas à prendre du recul, à reconsidérer ou à mettre fin à cette relation. On en reparlera tout à l'heure à la fin. Mais avant d'y venir, il y a un truc... Il y a un truc qui me tient à cœur. Il y a un autre aspect de l'amitié qu'il est nécessaire de travailler. Le fait de vouloir toujours avoir raison. Why? Pourquoi? Évitez de vouloir avoir raison tout le temps. De 1, parce que vous n'avez pas tout le temps raison. De 2, parce que vous saoulez. Parce que au fond, tous les sujets ne valent pas la peine qu'on se prenne la tête, quoi. Tous les sujets ne valent pas la peine qu'on se prenne la tête. Faut laisser. Apprenez à vous mettre d'accord sur des désaccords. Vous n'avez pas toujours besoin d'avoir raison
ou de vouloir convaincre vos amis d'être d'accord avec vous sur tout pour tout. C'est la dictature. C'est quoi? Il faut laisser. Les désaccords font partie... les désaccords font partie de toutes les relations, y compris des amitiés, parce que c'est normal que chaque personne ait ses propres perspectives, ses propres croyances, ses propres expériences, parce qu'on est différents. Et c'est normal aussi que ces différences puissent conduire à des débats. Toutefois, tout débat ne mérite pas de consensus absolu. Faut pas vous tromper, ok? C'est important de partager ses points de vue avec les autres, et des fois, des discussions banales peuvent se transformer en prise de tête pour que l'un et l'autre puissent voir ou comprendre le point de vue de l'autre. Mais il faut savoir choisir vos batailles et accepter que toutes les discussions ne méritent pas de devenir des débats houleux ou mesquins. Chacun a le droit d'avoir ses propres limites et ses propres convictions. Et l'essence d'une amitié mature et saine réside dans notre capacité au fait à respecter les opinions et les perspectives divergentes de nos amis et de plutôt valoriser la personne et la relation plutôt que de vouloir être dans le vrai, parce que personne ne détient la vérité absolue. Cependant, quand les désaccords prennent beaucoup de place, quand ce genre de choses arrive ou que vous ne pouvez plus être d'accord sur rien du tout, il est plus sage de prendre du recul, de réévaluer la relation, comme je disais tout à l'heure, et de voir si elle continue à correspondre à vos valeurs, si elle continue à vous apporter de la joie. Si ce n'est pas le cas, prenez le temps d'en discuter avec l'autre. Parce que oui, la communication, c'est le deuxième fondement de l'amitié. Si la réciprocité est le premier, la communication est le deuxième. Prenez le temps de discuter avec votre ami. Si, après avoir discuté, vous n'arrivez pas à trouver de compromis, alors là, il faudrait mettre fin à la relation. C'est comme ça, c'est comme ça. On n'est pas venu ici pour souffrir. On n'est pas venu ici pour souffrir. Genre, quelqu'un fait quelque chose que tu n'aimes pas, tu lui dis, allez, j'aime pas ce que tu fais, la personne continue, faut laisser. C'est pas grave, on est 8 milliards. On est nombreux. Il faut discuter. En revanche, il faut discuter. Ça, c'est super important parce que souvent, l'autre personne en face n'est pas toujours consciente de l'impact de son comportement et une conversation franche est capable de régler le problème. Mais, si la conversation ne règle pas les choses, si les choses ne s'améliorent pas, que l'autre ne change pas, que l'autre utilise par exemple, je sais pas moi, votre vulnérabilité contre vous, c'est-à-dire que cette personne utilise une info que vous lui avez donnée pour vous faire du mal, ou quand la personne vous sort des histoires comme je suis comme ça, c'est comme ça, c'est que il y a des signes flagrants, qui montrent qu'une relation est arrivée à sa fin. C'est que vous n'êtes plus content de voir la personne, ou vous devenez anxieuse quand vous devez voir la personne, et que la personne, quand vous avez besoin d'elle, elle n'est même pas là. Quand ça arrive, il y a des signes. C'est même plus des signes, ça, c'est des faits. Il faut laisser. Savoir quand et comment mettre fin à une amitié, c'est une compétence que vous devez aussi acquérir. Parce que, comme je disais tout à l'heure, ce sont des choses qui arrivent. Le risque zéro n'existe pas. Le risque zéro n'existe pas. Et une fois encore, vous devrez faire preuve de lucidité et de bon sens pour reconnaître que la relation ne sert plus positivement une partie ou les deux et qu'elle devient émotionnellement épuisante. Quand ça arrive à ce stade, il faut arrêter.
Mettre fin à une amitié ne veut pas dire que elle n'a pas été importante par le passé, mais c'est seulement reconnaître que les personnes et les circonstances ont évolué, que malheureusement c'est la vie et que de toutes les façons dans la vie rien ne dure éternellement. Tout laisse comme on dit, donc il faut laisser avant que ça nous laisse. Moi personnellement, je ne dure pas dans les mauvais rêves. Vous ne devez pas penser que la souffrance au fait est votre lot. Non, des gens qui vous aimeront, des gens qui vous soutiendront, il y en a et il y en aura à l'appel. Ça ne dépendra que de vous. Tournez la page et gardez votre cœur ouvert à de meilleures rencontres. Si par hasard l'autre revient s'excuser, faites attention à ce que cette personne ait vraiment changé. Sinon, bloc, 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 bloc. Vous avez le droit de dire non, j'en veux plus. J'en veux plus. Vous avez le droit de couper les ponts. Vous avez le droit de dire non. Ça, c'est sûr. Vous ne devez pas avoir peur d'être catégorique et de dire non face à une personne qui vous a délibérément fait du mal et à qui vous avez dû donner plusieurs chances pour faire mieux. Ne vous attachez pas à l'idée que vous aurez besoin de ces personnes un jour. Beaucoup de gens font cette erreur-là de se dire que si elles coupent définitivement le lien avec des personnes avec qui elles ne s'entendent plus ou avec qui ça ne matche plus, parce que ça arrive. Les gens pensent que s'ils coupent les ponts définitivement, comment ils vont faire si un jour ils ont besoin d'eux? Les gars, croyez-moi, vous n'aurez pas besoin d'eux. Vous n'aurez pas besoin d'eux. L'univers, en fait, il n'aime pas le vide, ok? Il va se débrouiller pour mettre sur votre chemin quelqu'un de meilleur. Et faire en sorte que vous n'ayez jamais besoin de retourner auprès de ces gens. D'accord? Maintenant, si en ce moment, vous vous sentez isolé socialement, que vous n'avez personne à qui vous confier et que vous n'arrivez pas à vous en sortir seul, je vous conseille au fait d'envisager de demander l'aide d'un professionnel de la santé mentale. Il ou elle sera plus à même de vous fournir des conseils et de vous guider, de vous donner des stratégies pour vous aider à sortir de l'isolement. Parce que, comme je l'ai dit, être seul dans ce monde, ne pas avoir d'amis, ce n'est pas bien, ce n'est pas sain, ce n'est pas un flex. Vous méritez d'être aimé, vous méritez d'avoir des amis qui vous aiment, vous méritez d'avoir des gens qui sont présents pour vous, vous méritez des gens qui vous respectent, d'accord? Prenez soin de vous et gardez ça en tête. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. Je pense que j'ai abordé tous les points que j'avais envie d'aborder et j'espère que cette vidéo vous sera utile. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire ou pas et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!